Alléluia. Dieu est bon. Ok, Seigneur, tu vois, Seigneur, tous les incrédules qui ne croient pas en ta bonté, pardonne-leur et montre-leur que tu es bon. Oh, c'est calme ce soir. Bon, il y en a qui croient que Dieu n'est pas bon, ben ils croient. Hein. Alléluia. Moi, ma Bible a dit que dans la fin des temps, il y aura un réveil qui viendra. Et que le réveil, ou que Dieu va encore une fois toucher le monde, il va visiter le monde et qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont venir. Que la gloire du Seigneur recouvrira la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen. Et cela viendra à cause de la bonté de l'Éternel. Si nous, en tant que peuple de Dieu, on ne croit pas que Dieu est bon, comment allons-nous communiquer aux gens que Dieu est bon? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes mains. Dieu a besoin de tes pieds. Pourquoi Dieu a besoin de moi? S'il veut, il peut tout faire tout seul. Oui, c'est vrai. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a décidé que toi et moi, nous agissions sur cette terre. Dans sa souveraineté, il a dit qu'il donne la terre à l'homme, pour que l'homme règne, pour que l'homme domine, pour que l'homme dirige cette terre, pour que l'homme amène son royaume sur cette terre. C'est pour ça que la prière de Jésus est que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et ça devrait être la prière de chaque chrétien. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu veut t'utiliser pour amener son royaume sur cette terre. Et ce soir, nous allons voir comment Dieu peut t'utiliser pour que tu puisses amener son royaume sur cette terre. Amener son royaume sur cette terre, c'est amener le royaume de Dieu qui va être confronté au royaume de Satan. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans ce monde, il y a une confrontation de royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. On est d'accord ? Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour toute personne qui est là. Et je prie Père que chaque personne reçoive quelque chose de ta part. Seigneur, tu connais les besoins de chacun et je prie ce soir, Seigneur, que tu rencontres les gens dans leurs besoins, mais surtout que les gens te rencontrent toi. Parce que le plus important, c'est toi. Je prie ce soir que ta présence soit manifeste, Père. Que ta présence se manifeste dans la vie de chacun. Et que chacun reparte avec une faim et une soif plus grande. Que chacun reparte, Seigneur, en étant passionné de toi. Que tu visites ce soir ton peuple avec ton feu, Seigneur, et une nouvelle passion. Une nouvelle passion pour toi et une nouvelle passion pour ton royaume. Une nouvelle passion pour le roi et une nouvelle passion pour le royaume du roi. Dans le nom de Jésus, et que tout esprit qui s'oppose, toute forteresse, tout raisonnement, toute hauteur, et tout esprit qui s'oppose, je vous renverse et je vous lie dans le nom de Jésus-Christ, et je vous ordonne de vous taire. Et Saint-Esprit, nous t'invitons, sois le bienvenu dans ces lieux, et fais ce que tu veux dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, Amen, et Amen, et Amen. Alléluia. Dieu est réellement bon. Amen. Est-ce que tu es convaincu de la bonté de Dieu? Amen. Même quand c'est difficile? Même quand il y a les épreuves? Même quand tout va mal? Dieu, m'as-tu abandonné? Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce soir. Peut-être tu crois que Dieu t'a abandonné. Parce que tu es comme dans un trou et je vois vraiment pendant que je vous parle, je vois une personne, c'est comme si vous êtes dans un trou et vous tenez juste comme ça, il y a juste votre tête qui sort du trou et vous dites est-ce que je peux sortir de là? Tu es dans tellement de problèmes et tu es tellement dans ces problèmes et tu as peur de sortir parce que tu as pris tellement de coups. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu peux laisser tomber tes défenses, tu peux laisser tomber la garde, n'aie pas peur, tu peux avoir confiance. Parce que ce soir, je suis venu pour guérir ton cœur. Je suis venu pour te restaurer. Je suis venu pour que tu repartes en étant transformé. Alors permets-moi ce soir de toucher ton cœur. C'était au moins pour une personne cette parole. Je ne sais pas qui c'est, mais si vous sentez que c'est pour vous, après il y aura un temps de prière. Venez, je vais prier pour les personnes. Et si Dieu donne des paroles, je prophétise sur vous. Hier soir, j'ai partagé comment avoir une percée. Et on a vu que pour avoir une percée, il y a une percée, c'est pas en vous imposant les mains, vous allez avoir une percée. Ce qui va produire la percée dans votre vie, c'est
la confrontation. Avoir une percée, ça veut dire que vous êtes confronté à quelque chose. Vous êtes confronté à un problème, vous êtes confronté à une difficulté, et ce qui va vous permettre de vaincre le problème, ce qui va vous permettre de vaincre, c'est votre foi. C'est-à-dire d'aligner votre foi avec celle de Dieu. Et chacun de nous, vous savez, des fois, j'ai pas assez de foi, j'ai pas assez de foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi. Il te demande juste d'avoir de la foi comme un grain de sénévé. C'est le grain de sénévé, c'est le plus petit grain qui existe. Vous savez, il y a des faux enseignements, il faut avoir de la foi, alors j'étire mes muscles de la foi, et je fais la foi, et je fais du bodybuilding de foi, et je fais ceci, et je fais de la foi, et je fais de la foi. La foi naît de ta connaissance de la personne qui te communique la foi. La foi vient de Dieu. La foi dont nous avons besoin, c'est la foi de Dieu. Et la foi vient par la relation que nous avons avec Dieu. La foi vient de la communion que nous avons avec Dieu. Parce qu'en ayant une communion, en ayant une relation avec Dieu, il y aura une communication. Dieu est un Dieu qui parle. Et toi, parce que Dieu parle, tu es quelqu'un qui écoute. Pas tous les chrétiens écoutent. Il y en a, je vais vous dire leur mode de prière. Seigneur, tu vois mes problèmes. Seigneur, tu vois mes difficultés. Seigneur, tu vois le pasteur, il m'aide pas. Seigneur, tu vois la sœur Intel, elle n'a pas été gentille avec moi. Seigneur, tu t'as tout là, bibou boubou, là, biboubou. Et Seigneur ceci, et Seigneur cela, et Seigneur cela. Merci Seigneur, Amen, Alléluia. Et ils s'en vont. Ça c'est les chrétiens qui dans leur chambre croient que c'est Jérusalem, le mur des lamentations. Mais Dieu veut que tu apprennes à te décharger sur lui de tous tes soucis. Ça veut dire que tu peux lui dire des choses. Mais après, il est important aussi que tu entendes ce que lui veut te dire. Et la vraie prière, c'est pas prier les problèmes. La vraie prière, c'est prier la solution. La vraie prière, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La vraie prière, c'est proclamer la parole de Dieu. Dieu t'appelle à régner. Juste avant, nous avons commencé avec le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a un roi. Et le roi, c'est le roi des rois. Il s'appelle Jésus. Amen. Et dans ce royaume, il y a le roi des rois. Et parce qu'il y a le roi des rois, il doit aussi y avoir des rois. Puisqu'il y a un roi des rois et un seigneur des seigneurs. Alors il doit y avoir des rois. Et ces rois, c'est toi et c'est moi. Dieu nous a appelés à une prêtrise royale. Dieu nous a appelés à être des prêtres sur cette terre. Dieu nous a appelés à être des rois et des prêtres. Le rôle du roi, c'est de gouverner. Le rôle du roi, c'est d'ordonner. Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Dieu ne nous appelle pas, il n'a jamais appelé les chrétiens à être petits, à être incapables, à ne pas réussir dans la vie. Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Alléluia. À la croix, Jésus est devenu malédiction afin que toi et moi, nous soyons bénis. Et quand on regarde dans Deutéronome 28, nous voyons le chapitre des bénédictions. Et le chapitre des bénédictions, c'est que tu es la tête et c'est que tu es pas la queue. Et c'est que tu prêteras à beaucoup. Et nous voyons toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Elles sont pour toi et pour moi parce que nous avons été mis en Christ. Et parce que nous sommes en lui et que lui est en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Le problème, c'est le manque de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de faire une école biblique par correspondance. Vous pouvez vous inscrire. Tous les mois, je vous envoie 6 CD pour que votre mentalité soit transformée. Pour que vous ne soyez plus des perdants, mais que vous commenciez à devenir des gagnants. Pour que vous ne soyez plus des poursuivis, mais pour que vous commenciez à être des poursuivants. Pour quand vous levez le matin, vous dites pas « Oh, le diable va de nouveau m'attaquer ». Mais quand vous levez le matin, le diable il dit « Oh non, pas de nouveau lui, oh pas de nouveau, elle il se réveille de nouveau ». C'est les vrais chrétiens, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur identité, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils vont de nouveau détruire mon royaume, ils vont de nouveau annoncer l'évangile, il y a de nouveau des gens qui vont se convertir, les malades vont être guéris, les démons vont être chassés, les morts vont être ressuscités. Oh non, pas ces chrétiens, ils sont trop dangereux. Ah non, pas qu'ils se lèvent, ceux-là de nouveau. Ah non. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu le crois? Ou tu le crois pas? Mais tu sais, mon expérience, elle n'est pas comme ça. Ton problème, c'est que tu dois vivre par la foi
Et la foi ne dépend pas de ton expérience. La foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Tu peux avoir des expériences négatives qui t'ont conduit d'échec en échec. C'est pas parce que tu as eu des échecs que tu es un échec. Parce que Dieu te dit ce soir, tu es un plus que vainqueur et tu es un héros. C'est comme ça que Dieu te voit. Comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Change la perception que tu as de toi. Arrête de te voir petit, incapable, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas possible. Change de mentalité. Change ta manière de croire. Change ta manière de penser et tu verras que ta vie sera changée et que ta vie sera transformée. Si tu continues à penser comme tu as pensé, il n'y aura jamais de changement parce que la pensée précède toujours l'action. Capito? Comprende? Hast du verstanden? As-tu compris? Plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que j'ai des échecs? Oui, j'ai des échecs. Mais ce n'est pas les échecs qui me déterminent. Ce qui me donne mon identité, c'est mon Père. Ce qui me détermine, c'est la parole de Dieu. Est-ce que j'ai eu des échecs cette semaine? Est-ce que j'ai péché? Oui. Mais est-ce que c'est ça qui détermine ma vie? C'est pas ça qui détermine ma vie. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que je suis saint. La parole de Dieu dit que je suis pur. La parole de Dieu dit que je suis juste. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que mon Père dit de moi. C'est pas les circonstances qui m'entourent. Et plus je suis conscient de qui je suis, plus je suis conscient et je commence à penser comme mon Père pense, ça veut dire que je ferai les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes parce que Jésus pensait comme son Père pense. Il ne faisait pas, il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais il est venu pour faire celui qu'il a envoyé. Pour qu'il puisse faire la volonté du Père, il devait connaître la volonté du Père. Et connaître la volonté du Père, c'est connaître les pensées du Père. Si tu ne connais pas les pensées du Père, tu ne pourras pas faire la volonté du Père. Si tu ne connais pas la pensée du Père à ton égard, tu ne pourras pas faire sa volonté. Et quelle est la pensée du Père à ton égard? Par exemple, ce soir j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit, tu verras, ça va être dur. Il y a des temps difficiles dans les temps qui viennent et ceci et cela. Vous savez ce que la Bible, elle dit? Parce que tu peux être prophète, tu peux avoir des dons. Mais ça ne veut pas dire que tu dis ce que Dieu dit. Vous savez ce que la Bible, elle dit? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Et je sais l'avenir que j'ai formé pour toi. Un avenir plein d'espérance. Ça, c'est mon avenir. Cette parole, elle est pour moi. Et toutes les paroles de Dieu qui sont dans la Bible, tu peux mettre je devant. Tu peux les prendre pour toi. Ok, pas là, je suis maudit et ceci et cela. Toutes les paroles de bénédiction, parce que nous sommes en... La bénédiction d'Abraham est venue sur nous et nous sommes en Christ. Et tout est oui et amen en Christ. Tout est pour moi. Alléluia. Ce monde m'appartient. Parce que Jésus a dépouillé Satan en enfer. Et il a repris les clés. Les clés dans la parole de Dieu, c'est synonyme d'autorité. Il a repris l'autorité et il a donné ses clés. Il a donné l'autorité à Pierre qui représente l'Église. Il a dit, je te remets les clés. Et ce que tu liras sera lié et ce que tu délieras sera délié. Si nous comprenons qui nous sommes en Christ, si nous comprenons réellement notre identité, si nous rentrons dans tout ce que Dieu a prévu que nous rentrions, notre vie sera changée. Mais pour ça, pour changer quelque chose, il faut que notre manière de penser soit changée. Il faut que notre perception de nous-mêmes soit changée. Ce soir, j'ai une question, comment te vois-tu? J'aime bien la jeune fille, là. Elle a un t-shirt. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Et montrer comme ça votre t-shirt. Nous pouvons applaudir Superwoman. Vous pouvez vous tourner. Allez. Tournez-vous, montrez, tournez-vous, pour que les autres voient. Vous voyez, c'est le t-shirt de Superwoman. Vous voyez? Et en tant que chrétien, on est tous Superman ou Superwoman, parce que le Superman habite en nous. Et son nom, c'est Jésus. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Ce soir, je vous dis un secret. Une personne avec Dieu est toujours en surnombre. Oui, mais je ne sens pas que Dieu est avec moi. Est-ce que Dieu t'a demandé de sentir? Il t'a jamais demandé de sentir.
t'a demandé de croire. Tu ne marches pas par tes émotions, tu ne marches pas par tes 5 sens, tu marches par la foi. Nous marchons par l'esprit. Je crois à la parole de Dieu, même si les circonstances, même si tout autour de moi est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est peut-être la réalité dans laquelle je vis. Mais je sais une chose, c'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est sa parole. Et sa parole dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Sa parole dit que je vais prospérer à tous égards. Sa parole dit que je vais réussir dans tout ce que j'entreprends si je lis ce livre de la loi, que je le médite jour et nuit afin de le mettre en pratique. Ça veut dire si je commence à changer ma manière de penser, si j'aligne ma pensée avec la sienne. L'apôtre Paul nous a fait une recommandation dans Romains 12, verset 1. Et ça, c'est le début de la vie chrétienne. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première étape du chrétien, c'est que ton corps ne t'appartient plus. C'est que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Faire ça, ça évite plein de problèmes. Quand tu t'allonges sur l'autel, le feu descend. Mais le problème, c'est que c'est un sacrifice vivant. Donc des fois, il se barre de l'autel. Il ne veut pas rester sur l'autel. Il veut se barrer parce qu'il est vivant. Mais la Bible a dit que tu es mort. Alors considérez-vous comme mort. La clé, c'est ça. La clé, beaucoup de gens luttent contre le péché. Dieu ne demande pas de lutter contre le péché. Dieu demande de te considérer comme mort au péché. Il demande de te voir comme mort au péché et vivant pour Christ. Vous comprenez la différence ? Si nous luttons, écoutez bien ça. Et ça, c'est le problème des fois. Hein. Des fois, on prêche le péché. Et en prêchant le péché, qu'est-ce qu'on donne aux gens ? En prêchant le péché, on donne aux gens une conscience de péché. Et les gens vont se focaliser sur le péché. Et en se focalisant sur ce péché, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Bingo, vous avez deviné le péché. Mais Dieu ne te demande pas de regarder au péché. Parce que si tu regardes au péché, tu vas le combattre, tu vas essayer de faire plein de choses. Et tu seras, toute ton attention, tout ton focus, toute ta perception, toute ta personne sera centrée sur le péché. Mais Dieu veut que tu sois centré et que vous cherchiez les choses d'en haut. Que tu saches qui tu es en Christ assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. La position assise est une position d'autorité. C'est une position où nous régnons avec Christ. Alléluia. Et c'est de là que Dieu veut qu'il nous voie. Vous comprenez cela ? Parce que si j'ai une conscience de péché, je vais croire que je suis un pécheur. Et si je crois que je suis un pécheur, quand je vais pécher, je vais dire, mais c'est normal que je pêche. Puisque je suis un pécheur. Mais si tu crois que tu es juste et que tu commences à comprendre qui tu es réellement, que tu commences à comprendre que tu es juste, c'est la révélation que Martin Luther a eue par le Saint-Esprit, que le juste vivra par la foi. Et cette révélation a amené une réforme. À l'époque, c'était l'âge des ténèbres. Mais quand cette révélation est venue, révélation, c'est la lumière qui vient. La révélation signifie en grec, c'est ôter le voile. Ça veut dire qu'il y avait un voile qui était là, qui nous empêchait de voir. Et il nous empêchait de voir quelque chose qui existait déjà, mais on ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait un voile. Est-ce que ça vous parle des fois ? Vous lisez la Bible, ou peut-être ce soir, d'un seul coup, pendant que je suis en train de prêcher, boum, tsac, waouh, c'est vrai, hein? J'avais pas vu ça. Pourquoi ? Parce que tu viens d'avoir la révélation. Vous lisez un verset, peut-être d'un seul coup, paf, des choses toutes simples vont frapper votre esprit. La révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle à notre esprit les choses qu'on ne voit pas, comme si elles étaient réelles. Vous comprenez ? La révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène la réalité du ciel dans notre réalité à nous, dans notre monde à nous. Et parce qu'on commence à avoir une révélation, c'est pour ça que je prie, et c'est la prière de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, que les yeux du cœur soient ouverts, et que vous ayez une révélation dans votre esprit. Et la révélation de quoi ? De la richesse de son héritage, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Tout ça, c'est marqué dans l'épître aux Éphésiens, pour que vous sachiez qui vous êtes. Parce que quand on sait qui on est, on vit différemment. À l'époque, en France, on avait raccourci le roi de 20 cm. Eh oui, la guillotine. Eh oui, monsieur Hollande, c'est dangereux hein, d'être président en France. Hein. Bon, ok, c'est dangereux d'être un roi en France. Hein. Bon, ne le décapitez pas, hein, j'ai jamais dit ça. On le bénit, on prie pour lui, qu'un esprit de repentance vienne sur lui, que Dieu le touche et que Dieu le bénisse. Au nom de Jésus. Ok, Seigneur, bénis-le. Ok. On est là appelé à bénir, hein, ok ? Donc on bénit notre président.
et que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Mais Dieu peut aussi vous conduire à prier un jugement sur lui. Hein. C'est possible. Hein. Dieu peut nous conduire à prier un jugement. Mais faites-le que si c'est l'Esprit de Dieu qui vous le dit. Ok ? Ça arrive, hein, vous savez, ça arrive, hein, des choses comme ça. Mais faites pas les choses par la chair parce que ça peut être dangereux, non seulement pour lui, mais aussi pour vous. Ok ? On est appelé à bénir, mais pas à maudire. Mais le jugement, c'est des fois une bénédiction. Ok ? Bon, j'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais faites ce que Dieu vous dit. Faites pas de bêtises, ok ? Ça, c'est déjà pour des chrétiens qui sont quand même matures, qui ont le caractère de Christ. Ok ? Et c'est très rare que Dieu demande ça. Mais ça arrive, c'est très rare. Hein. Dans la Bible, il y a un jugement. Hein. Ananas et Saphira, parce que vous avez menti au Saint-Esprit, poum, le jugement est tombé. Ok, ça existe hein, dans le Nouveau Testament. Ça existe. Dieu est un Dieu saint. Ok, c'est pas notre pote, c'est Dieu. Et Dieu est un Dieu saint. Mais nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Nous devons comprendre notre identité en Jésus-Christ. C'est très important de savoir qui nous sommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie et nous pouvons uniquement savoir qui nous sommes par révélation. Parce que bien souvent, nous avons une tellement mauvaise image de nous-mêmes. Ok ? Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'avais une très mauvaise image de moi quand je suis venu au Seigneur. Petit, incapable, j'y arriverai jamais, et ceci, et cela, et patati, et patata. Et Dieu a changé ma mentalité. Pour que je regarde non pas à mes capacités, mais pour que je regarde à Christ en moi. Et que je puisse dire, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Vous savez, Dieu, quand il vient vers Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Et que dit Gédéon ? Excuse-moi Seigneur, mais tu dois parler du pasteur là, ou de mon ami là derrière là, qui se gratte l'oreille. Mais tu dois parler de lui ou de lui. Mais moi Seigneur, bah non quand même. Hein. Espèce de faux humble. L'humilité consiste à dire ce que Dieu dit et à croire ce que Dieu croit. Ça c'est la vraie humilité. La fausse humilité, je suis un petit chrétien. Excusez-moi d'être là, je ne veux pas trop vous déranger. Excusez-moi, je voudrais bien vous parler de Jésus, mais quand même, je n'ose pas trop, vous savez. De la fausse humilité, c'est de l'orgueil. Sois d'accord avec Dieu. Si Dieu dit de toi que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Quelqu'un peut dire Amen ? Enfin, moi, le message, il m'encourage ce soir. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ça m'encourage. Ça vous encourage pas, non ? Ça va ? Ok. Bon. Ok, heureusement, comme disait David, je me fortifie dans le Seigneur. Parce que des fois, les frères et sœurs, ils vous fortifient pas trop. Vaillant héros ! Yes, sir ! Vaillant héros ! Alléluia ! Seigneur, je peux pas, je ceci. La question est-ce que Dieu répond à toutes ces jérémiades ? Est-ce que Dieu répond à toutes ces excuses ? Est-ce que Dieu répond à tout ce que Gédéon raconte ? Mais Seigneur, je suis le plus petit de ma famille et notre famille est la plus petite en Israël, on est les derniers des derniers. Est-ce que Dieu répond ? Dieu lui dit, vaillant héros. Mais Seigneur, tu sais, va avec la force que tu as. Waouh ! Vous voyez comment Dieu est ? Il n'est pas là. C'est vrai, je te comprends. La vie est si difficile. En France, l'évangile, c'est pas possible, c'est si difficile. C'est vrai, je te comprends, c'est vraiment dur. Et la vie est difficile. Pas de travail, le chômage, c'est dur en France, c'est terrible. Hein ? Est-ce que Dieu te parle comme ça ? Est-ce que Dieu est dans les lamentations ? Le Dieu que je sers est le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Je suis en train d'essayer, par le Saint-Esprit, à vous faire changer de mentalité, pour que vous quittiez vos traditions. Jésus a dit, votre tradition, écoutez bien, je reviens un peu en arrière, est-ce que la parole de Dieu est puissante ? Est-ce que Dieu est puissant ? Il y a quelque chose qui est plus puissant que la parole de Dieu. Votre tradition annule la parole de Dieu, a dit Jésus. Votre tradition annule la parole de Dieu. Nos traditions peuvent annuler la parole de Dieu. Nos traditions
peuvent être plus fortes que la parole de Dieu. Et je parle ici à des protestants, je parle à des charismatiques, je parle à des catholiques, je parle à des réformés, je parle à des baptistes, à tous les hicks, aux asthmatiques aussi, aux lunatiques. Je parle à tous les hicks et tous les istes qui existent. Nous avons tous ce que la Bible appelle des forteresses. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Merci d'avoir posé la question. Dans ce livre, ça y est. Et je vais vous le lire. Je vais vous lire différentes définitions des forteresses. Parce que c'est ce qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu veut. Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ça signifie que ta vie et ma vie sera ce que nous pensons. J'y arriverai pas, ça ne changera jamais. C'est pas possible. Mon frère, ma sœur, si tu penses comme ça, il est possible que tu sois prophète. Comprende, capito? Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu es, dit la Bible. Il y en a qui ne m'aiment pas trop ce soir, parce que je leur marche sur les pieds. Mais je croyais que tu allais prier pour nous, et que tu allais nous donner une prophétie, et que notre vie allait être changée. Écoute, mon ami, je ne suis pas un magicien qui fait sortir le lapin du chapeau, et je n'ai pas une baguette magique qui va faire ch'toing, et ta vie va être changée. Dieu veut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu le médites jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Je ne suis pas là pour te donner une solution miracle, parce qu'elle n'existe pas. Je suis là pour te donner des principes de Dieu et pour te donner les moyens que Dieu veut te donner pour que ta vie soit transformée. Soyez transformés, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Soyez transformés et renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous coulez pas dans ce siècle présent, dit la parole de Dieu, mais soyez transfigurés, soyez transformés. Ce mot apparaît 3 fois dans la parole de Dieu. Il apparaît au mot de la transfiguration. Il apparaît, on est transformé de gloire en gloire, et il apparaît dans ce texte, dans Romains 12, verset 2. Donc, le moyen par lequel nous allons être transformés, le moyen par lequel nous allons être transfigurés, le moyen par lequel nous allons être changés, c'est quoi? C'est en changeant notre manière de penser. Et comment allons-nous changer notre manière de penser? Nous allons changer notre manière de penser en méditant la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ça serait trop long. J'ai 6 trucs là-dessus qui expliquent cela. Comment méditer la parole de Dieu, mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu à votre égard, qui est bonne, agréable et parfaite, si nous voulons la connaître, il n'y a pas de raccourci. Le chemin par lequel Dieu veut que nous soyons transformés, c'est sa parole. Parce que sa parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est comme un marteau pour briser les forteresses, les raisonnements. Sa parole est comme un feu et sa parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Dieu crée toutes choses à partir de sa parole. Et sa parole contient, elle est esprit et vie. C'est pour ça quand Jésus prêchait, il a dit « Ma parole est esprit et vie ». Parce que sa parole, elle vient, elle abat les forteresses, elle abat les raisonnements, elle change la vie des gens. À une condition. À une condition. C'est qu'il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous allons voir les obstacles qu'il peut y avoir. C'est ce que la Bible les appelle des forteresses. Et j'aimerais bien que vous compreniez l'importance des forteresses pour bien comprendre la manière de laquelle elles nous empêchent d'entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme, elle est composée des émotions, elle est composée de la volonté et elle est composée de... Merci beaucoup, docteur. Elle est composée de l'intelligence, de la volonté et de l'émotion. Donc, pour que ça change, il faut que nous changions notre mentalité. Et la Bible nous dit qu'il peut y avoir des forteresses. Un homme de Dieu du nom d'Ed Silvoso définit une forteresse comme étant une pensée imprégnée de désespoir qui nous conduit à voir et accepter une situation comme immuable, bien que nous soyons conscients qu'elle est en opposition avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux voir une situation et tu te dis,
là, il y a vraiment plein de problèmes, ça ne changera jamais. Parce que ça fait des années que j'essaye et j'y arrive pas, donc je vais laisser tomber. La différence entre un perdant et un gagnant, c'est qu'un gagnant, un perdant a essayé et il n'a pas réussi. Un gagnant, il a essayé, il n'a pas réussi, mais il a réessayé. Et il a réessayé jusqu'à ce qu'il a réussi. Encore et encore et encore. Parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Alléluia. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Le 7 dans la Bible, c'est décrit infiniment. C'est pour ça que quand Jésus dit à Pierre, quand Pierre demande à Jésus combien de fois je dois pardonner, 7 fois, 77 fois, en fin de compte, ça veut dire toujours. Le pardon n'est pas une option. Quand je vais acheter une voiture, on me demande peinture métallisée? Oui, monsieur. Climatisation? Oui, monsieur. Siège chauffant? Oui, monsieur. Radar de recul? Oui. Boîte automatique? Bien sûr. Vitre teintée? Vas-y. Toit ouvrant? Bien sûr. Siège éjectable? Ça n'existe pas. Ok. Vous voyez, tout ça, c'est des options. Ok? Dans la vie chrétienne, le pardon, c'est pas une option, c'est une nécessité. C'est un ordre. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, Dieu ne peut pas te pardonner. Et ça, c'est le problème avec les gens que je rencontre des fois, c'est que les gens ont pardonné. Écoutez bien, ça c'est très important. Écoutez bien ce que je vais partager maintenant. Écoutez bien. C'est des choses que vous n'allez pas entendre souvent. Des fois, je rencontre des gens, ils ont pardonné. Mais le problème, ils n'ont pas pardonné de tout leur cœur. Ils ont pardonné avec leur tête. Je pardonne, mais pas avec le cœur. Jésus a dit, pardonnez de tout votre cœur. Mais des fois, nous ne pouvons pas pardonner de tout notre cœur parce que nous avons ce que la Bible appelle un cœur de pierre. Nous avons tellement de blessures. Nous avons bâti tellement de murs de protection. Nous voulons nous protéger nous-mêmes et quand quelqu'un vient, non, je ne veux plus être blessé. On laisse personne approcher et on se protège nous-mêmes. Et cette manière de faire nous protège peut-être des blessures, mais elle nous protège aussi de recevoir l'amour des frères et des sœurs, et elle nous empêche de recevoir l'amour de Dieu, et elle nous empêche de communiquer l'amour de Dieu autour de nous. C'est pour ça, ce soir, fais tomber tes murs de protection. Mais pour que tu puisses faire tomber des murs de protection, il est nécessaire que tu sois conscient que Dieu va te donner quelque chose pour te protéger. Parce que si tu es blessé, et tu n'ouvres pas comme ça, il faut que tu sois conscient que quand tu puisses t'ouvrir, que Dieu vient pour te guérir. Il faut que tu sois conscient que quand Dieu vient pour te guérir, il ne vient pas pour te faire du mal. Et qu'après, Dieu te protégera. Et nous devons apprendre à laisser tomber nos anciens systèmes de défense que nous avons. Parce que ça aussi, ça peut être un empêchement pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire dans notre vie. Et c'est ça aussi, laisser sa vie. Abandonner sa vie. Mais pour que nous puissions laisser notre vie et le suivre, parce que c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas fréquenter une église, de n'importe quelle dénomination qu'elle soit. Être chrétien, c'est avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Si ce soir Jésus n'est pas ton Seigneur, je regrette, mais tu n'iras pas au paradis. La Bible, elle est très claire, que ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur seront sauvés. Pas comme sauveur, mais comme Seigneur. Ça veut dire que nous avons donné la seigneurie de Jésus-Christ à notre vie. Ça veut dire que Jésus-Christ est souverain dans notre vie. Ça veut dire que la parole de Dieu est la plus haute autorité dans notre vie. Et si notre dénomination, si nos enseignements, si nos traditions, si ce que nous pensons est contraire à la parole de Dieu, si nous avons des forteresses, nous laissons ça de côté parce que la parole de Dieu est la vérité et la vérité va nous rendre libres. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu n'est pas intéressé à toutes tes bonnes œuvres. Ce que Dieu veut, c'est voir Christ en toi et que Christ soit Seigneur. Parce que si Dieu regardait à toutes tes bonnes œuvres, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir à la croix. Et on n'aurait pas besoin de christianisme. On pourrait prendre n'importe quelle religion qui nous dicte des bonnes œuvres. Vous comprenez la différence entre le christianisme et les religions qui existent dans le monde? La différence s'appelle la croix. Et ce que je prêche ce soir, c'est la croix. La croix où Christ est mort. Mais la croix aussi où toi tu as été crucifié. Si tu le crois et si tu acceptes cela. Et que tu acceptes que Jésus soit Seigneur de ta vie. Et que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, il y a des personnes qui n'ont jamais fait cette démarche. Et après, je vais faire un appel pour vous encourager à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, mais aussi comme votre Seigneur.
Je vous dis sincèrement, si vous ne le faites pas, vous êtes bête. Excusez-moi. Excusez-moi d'être aussi direct. Je viens de la rue, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, c'est pas comme Obélix. Mais si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous loupez le meilleur de votre vie. Il vous a tellement aimé qu'il est mort à la croix pour vous. C'est la plus grande preuve de son amour. C'est qu'il est mort à la croix de Golgotha si vous étiez la seule personne sur cette terre. Ça montre l'amour de Dieu pour vous. Et ça montre aussi le jugement de Dieu qui est tombé sur lui au lieu de tomber sur nous. La croix nous révèle deux choses, l'amour de Dieu et la colère de Dieu envers le péché. La colère de Dieu, c'est que Christ a été crucifié. Et il a été crucifié, Ésaïe 53, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions. Ça signifie que Christ a pris ta place et il a pris ma place. Nous le croyons puni de Dieu, mais c'est à cause de nous qu'il a été frappé. C'est à cause de nous que le jugement est venu sur lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour du Père, qui t'a tant aimé, qui t'a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Ça, c'est le message. Le message central de toute la Bible, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que Dieu avait un agneau qui ôte le péché du monde. Et le nom de cet agneau, c'est Jésus-Christ. Amen. Un jour, ils ont dit à un prédicateur, vous commencez à perdre votre voix. À force de prêcher. Il a dit, vous savez, je prêche, je perds peut-être ma voix pour que des gens n'aillent pas en enfer. Mais il y en a qui perdent leur voix parce qu'ils fument des clopes ou parce qu'ils vont dans les bars en train de boire. Moi, j'ai une bonne raison de perdre ma voix. Amen. Ok. Alléluia. Je prêcherai jusqu'au bout. Je suis attaqué dans ma voix en ce moment. Parce que la voix, elle peut changer ta vie. C'est pour ça que l'ennemi attaque. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Rien ni personne ne pourra m'arrêter parce que Christ vit en moi. Pas à cause de moi, mais à cause de Christ en moi. L'espérance de la gloire. Amen. Et le même Christ qui vit en moi, il vit en toi. C'est pour ça que tu peux faire les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. Ce soir, je marche sous les pieds de certaines personnes, mais c'est pas grave. Si tu ne me crois pas, regarde ma vie, regarde les œuvres, regarde les fruits dans ma vie. Si tu veux avoir les mêmes fruits, crois comme moi, agis comme moi, et tu auras les mêmes résultats que moi. Ça va? Si tu n'as pas de fruits, tais-toi et critique pas. C'est simple. Tu attires ce que tu honores. Tu rejettes ce que tu critiques. Jésus est venu. Il y avait toute une bande de gens. Il y avait les pharisiens. C'est qui celui-là? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu fais? De quelle autorité tu fais ça? Vas-y, y va, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Et ci et ça. Vous savez ce qu'ils ont reçu de Jésus? No benediction. Il n'y a rien. Il y en a qui sont venus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Une femme, elle est même venue juste pour le toucher. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Cette femme a été guérie. Avec quelle attitude es-tu venu ce soir? Avec quelle attitude entends-tu l'évangile ce soir? L'attitude que tu as, l'attitude de ton cœur, va déterminer l'attitude de Dieu à ton égard. Je suis là pour recevoir. Amen. Moi, je suis là pour donner, mais je suis aussi là pour recevoir. Amen. Cindy Jacob, c'est une prophétesse, définit une forteresse comme étant un ou plusieurs endroits protégés que Satan a construits pour s'élever au-dessus de la connaissance de Dieu. Un autre homme de Dieu définit une forteresse ainsi: Dieu est vérité et Satan le père du mensonge. Parce que Dieu est vérité, Satan construit des forteresses qui sont des accumulations de mensonges. Je rencontre souvent des gens, je fais souvent de la relation d'aide, ça veut dire que je prends des gens en discutant avec eux, et le plus gros problème que je rencontre, la relation d'aide, c'est quoi? C'est parler avec les gens, découvrir en eux où il y a des forteresses, où il y a des mensonges que ces gens croient,
Et ces mensonges, ces personnes croient ces mensonges comme étant des vérités. Ça signifie que pour eux, ces mensonges, c'est la vérité. Et mon rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de leur montrer la vérité. Dans Jacques, il est dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, qui après s'être regardés dans un miroir, s'en vont comme ils étaient. Le matin, quand tu te lèves, tu te rases. Bon, pas vous, mesdames. Vous, c'est... Enfin, j'espère. Pour vous, c'est... c'est... Hein? Moi, c'est facile. Non, je plaisante. Moi, c'est facile. Je mets les doigts dans la prise et c'est bon, c'est réglé. Ok? Mais comment je sais comment je suis? Comment je sais à quoi je ressemble? Comment je sais qu'il y a une mèche qui n'est pas bien? Comment je sais qu'il y a un cil que je dois couper? Comment je sais que mon rouge à lèvres n'a pas dépassé? Je le sais parce que j'ai un miroir en face de moi. Le miroir me révèle et me montre comment je suis. Et la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Mais elle ne te montre pas ton être extérieur. Elle te montre ton être intérieur. Et Dieu ce soir est en train de mettre le miroir devant nous. Dans plusieurs domaines. Pour te montrer comment tu es réellement. Pour que tu plonges tes regards dans la loi de la liberté. Alléluia. Cette loi, c'est une loi de la liberté. Pour que tu sois affranchi du péché. Pour que tu sois affranchi de la mort. Pour que tu puisses vivre la vie que Jésus-Christ a prévue pour toi. La vie éternelle. Alléluia. Une vie de victoire. Amen. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être victorieux. Dieu nous a jamais appelés à vivre dans la défaite. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé, et surtout l'homme, il l'a créé à son image. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui est dans la défaite? Pourquoi? Toi, tu es dans la défaite, alors que Dieu t'a créé à son image. Ce qui fait que tu es dans la défaite, ou que je suis dans la défaite, c'est que nous ne pensons pas comme Dieu veut que l'on pense. Si nous pensons comme Dieu veut que l'on pense, et nous agissons comme Dieu veut que l'on agisse, on aura des résultats. Jésus n'a jamais été dans la défaite. Oui, mais à la croix! La croix, c'est pas une défaite. C'est la plus grande victoire qu'il y a jamais eu. À la croix, il a donné sa vie. Personne ne lui a pris la vie. C'est lui-même qui a choisi de donner sa vie. Il a dit, personne ne prend ma vie. Je donne ma vie. Parce que personne ne pouvait prendre sa vie. Il aurait pu appeler une légion d'anges, dit la Bible. Mais Jésus a donné sa vie. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour. C'est donner sa vie pour les autres. Donner sa vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. J'ai une question ce soir. Est-ce que ta vie t'appartient encore? Ou est-ce que tu as donné ta vie à Christ pour que Dieu puisse t'utiliser pour être un instrument de bénédiction pour les autres? Ou est-ce que tu es toujours encore égoïste? Est-ce que tu as encore toujours cette sainte Trinité qui s'appelle moi, je et moi? Et tout est centré autour de moi, et pauvre petit moi, et je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que tout est encore centré autour de toi, toi, moi, je et moi? C'est la Sainte Trinité de certains chrétiens. Tonight, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un autre homme de Dieu décrit une forteresse comme une structure de pensée, une idéologie, une idée de valeur, un comportement qui est opposé à la parole de Dieu et donc à sa volonté. Un autre homme de Dieu définit une forteresse comme étant une idéologie fortement ancrée, aussi bien dans le cœur d'une personne que dans un territoire. Si par exemple vous allez en Allemagne, les Allemands pensent autrement que les Français. Si vous allez en Belgique, les Belges pensent autrement que les Français. Ils pensent en termes de fret une fois. Non, je plaisante. Les Belges, ils pensent autrement. J'aime bien les Belges, c'est des déconneurs. J'aime beaucoup les Belges. Enfin, j'aime tout le monde, c'est comme ça, quoi. Mais j'aime bien les Belges, ils ont de la bonne bière et tout. Ils aiment faire la fête, ils aiment rigoler. Les frites aussi, elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bonnes, les frites. Hein. Elles sont pas comme les nôtres. Là, j'étais dans le Nord dernièrement. Je suis allé manger une frite. Dans une baraque à frites. Chez les ch'tis. Ils sont sympas, les ch'tis. J'aime pas la région, elle est vraiment, je vous dis comme c'est, hein. La région, elle est pas belle. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils sont sympas, quoi.
C'est vraiment vrai, hein. Vous pleurez 2 fois quand vous arrivez, c'est terrible, comme ils disent dans le film, et quand vous repartez parce que vous les aimez, les ch'tis. C'est vrai, ils sont super sympas, ils sont super gentils. Ils ont rien, ils sont pauvres et tout, plein de gens là-bas, mais ils ont le cœur sur la main. Ils sont vraiment gentils. Ils sont bien, les ch'tis. Vous l'avez vu le film, les ch'tis? Vous avez ri? Ah là, j'étais mort de rire, vous savez quand? Au moment où le policier l'arrête, il dit: oh, monsieur le policier, excusez-moi, j'ai roulé trop vite. Le policier, il dit: non, vous étiez à 30 sur l'autoroute. Ok. Donc une forteresse se manifeste dans le cœur d'une personne ou sur un territoire. Ça veut dire, la Bible parle d'esprits territoriaux. Dans Daniel 10, le prince de Perse, donc il y a des esprits qui influencent la manière de penser des gens dans une région ou dans tout un territoire. Aussi bien offensivement que défensivement, ces forteresses vont rejeter la lumière et répandre les ténèbres. Des influences démoniaques communiquent des pensées qui, associées à la volonté de l'homme qui y croit, s'y soumet et agit en conséquence, ça engendrera une forteresse. C'est un lieu au travers duquel les démons peuvent opérer. Otis enseigne que les forteresses prennent l'essence lorsque des cultures permettent à des puissances démoniaques d'influencer leur manière de penser. Ces forteresses perdurent si les générations suivantes ne les rejettent pas. Les cultures sont très fortes. Et qui dit culture, qui dit culte. Chaque culture est influencée par le culte au Dieu que nous faisons. Par exemple, en Afrique, il y avait longtemps culture à des démons. On faisait des cultes à des démons. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont démoniaques. Ici, par exemple, on a une culture qu'on a fait à un Dieu en France. Et il s'appelle comment ce Dieu français? Paris? Il y a Paris? Marie? Non. Qui a dit la raison? Bingo, 5 points pour le candidat numéro 10. C'est la raison, c'est le Dieu de la raison. Je sais, je pense, je comprends, donc c'est juste. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Dieu t'a pas donné une intelligence pour que tu comprennes tout. Dieu t'a donné une intelligence pour que tu lui obéisses. Mais le problème, comme nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous croyons que nous savons. Et alors quand Jésus te dit, marche sur l'eau, j'ai jamais marché sur l'eau. Si je marche sur l'eau, mon poids, j'ai fait des études, la physique et ainsi de suite, j'ai fait des études, moi monsieur. C'est pour ça que je sais que quand je vais marcher sur l'eau, ça ne fonctionnera pas. Dieu, tu dois te tromper, parce que moi, je sais ce qui est juste et ce qui est faux. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu prend les choses faibles de ce monde. Et si nous ne redevenons pas comme des petits enfants, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand je rentre à la maison, quand mon fils me voit, la première chose qu'il va me dire, je suis prophète, hein, vous savez ce qu'il va me dire? Papa, tu m'as ramené un cadeau? Et vous savez ce que papa a fait? Oui, beau fils, je t'ai dû acheter un cadeau. Comme toujours, tous les semaines quand je rentre, il me voit. Ah, je lui ai dit, écoute, tu viens pourquoi? Pourquoi tu cours comme ça quand je rentre? Pour voir ton papa ou pour le cadeau? Il me dit pour les deux. Il est malin ce petit. Il tient ça de ma mère, de sa mère, de ma femme. C'est un petit malin. Il est trop malin. L'autre fois, je me promenais dans la forêt. Et comme maintenant je suis un peu grippé, j'avais de la glaire qui remontait, puis j'ai craché. Et je le vois cracher par terre. Ah, je dis, mais pourquoi tu craches? Il dit, bah papa, toi aussi tu craches. Ah, je dis, oui, mais moi, j'ai de la glaire. C'est pour ça que j'ai craché. Ok. Le lendemain, on se promène de nouveau en forêt. Et il fait, je le vois cracher. Je dis, mais pourquoi tu craches par terre? Je t'ai dit hier de ne pas cracher. Papa, j'ai de la glaire. Écoutez bien, l'enseignement a tiré de cela. Les enfants ne feront pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on le voit. Ça signifie que dans l'église, c'est exactement pareil. Si je vous enseigne des choses et que vous ne me voyez pas les vivre, ça ne sert à rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Le problème que nous avons, c'est que nous avons reçu un enseignement qui enseigne juste la tête, aussi bien à l'école que dans le monde. Ok? On nous enseigne dans la tête, il faut faire comme ça et comme ça. Alors on a des gens avec des super diplômes, et quand ils arrivent dans les entreprises, ils ont les bras comme ça. Ils savent rien faire parce qu'ils savent tout dans la tête. Mais pratiquement, ils savent rien. Et on a plein de chrétiens, ils savent plein de choses, et ils chauffent les bancs des églises tous les dimanches.
Oui, Dieu veut qu'on ressuscite les morts. Oui, Dieu veut qu'on guérisse les malades. Ma question est-ce que tu pries pour les malades? Si tu crois que Dieu veut guérir les malades, la foi qui n'est pas mise en action n'est pas la foi. Ça veut dire que tu sais, mais tu ne connais pas. Pour un juif, il est où mon frère Lévi? Il s'est caché de nouveau. Ah, là-bas. Tu es en train de compter la caisse. C'est bien, Lévi. Ok. Salomon, c'est mon frère. J'aime bien les juifs. Ils sont trop marrants. Vous savez, les juifs, ils ont une qualité. Vous savez la qualité qu'ils ont? Ils peuvent rire d'eux-mêmes. Avec les juifs, quand je suis avec des juifs, on raconte plein de blagues sur les juifs. Et ils peuvent rire sur eux-mêmes. Arrête de te prendre trop au sérieux. Commence à rire sur toi-même. Amen. Ça fait tellement du bien de rire. Pas toujours des autres, hein. Aussi de soi-même. Ça libère. De ne pas trop se prendre au sérieux. Vous savez, souvent on me dit, tu sais, Thierry, tu es pasteur. Tu ne devrais pas être comme cela. Je sais. Je ne devrais pas être comme tu veux. Mais je suis comme Dieu veut. Et Dieu m'a créé unique, Monique. Et Dieu m'aime comme je suis. Et parce qu'il m'aime comme je suis, je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin d'être bénigne. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être ce prédicateur parce que lui, il est comme ça, Dieu l'a fait comme ça. Il l'a fait comme ça. Moi, il m'a fait autrement. L'autre, il l'a fait autrement. Sois toi-même. Accepte-toi comme tu es. Aime-toi comme tu es. Si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer ton prochain? La Bible, elle dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je ne m'aime pas. Hein. Bah, si tu t'aimes pas, commence à t'aimer. Mais je vaux rien. Ah bon? Tu vaux rien? Bah oui, je vaux rien. Ah bon? Christ est mort à la croix, il nous a rachetés, il a payé un prix pour nous. Le prix qu'il a payé, c'est qu'il a donné sa propre vie pour nous. Waouh! Mais ça, c'est cher, madame. S'il a donné sa vie pour nous, c'est cher. C'est cher quand même, hein? Sa vie à lui. Ça veut dire que parce que c'est cher, que j'ai de la valeur? Arrête de dire que tu vaux rien. Arrête d'être religieux. Mais je vaux rien. Je ceci. C'est de la fausse humilité. Dieu a payé un prix pour toi. Par exemple, je rentre dans un magasin. Je vois un beau sweatshirt. Je regarde. 80 €. C'est cher, madame. Tu peux me faire un prix? Non. Je regarde, je dis, c'est cher. Je le prends pas. Ou alors je dis, ça va. Je regarde la qualité, je regarde. C'est bien, je l'achète. Si je l'achète, et si je paye le prix, c'est que pour moi, il a cette valeur. Quand Dieu t'a regardé au ciel, quand Dieu a regardé du ciel, il t'a vu. Et il a dit, waouh, le prix à payer pour cette personne, c'est que je donne mon fils unique. Mais cette personne, elle vaut cela. Elle a cette valeur. C'est pour ça qu'elle a dit, Jésus, va, fais ce que tu as à faire. Fais ce qu'aucun homme pouvait faire. Accomplir la loi. Vis sans péché. Et meurs à la croix de Golgotha pour pouvoir me racheter cette personne que j'aime. Cette personne que j'aime. Cette personne que j'aime. Ça, c'est la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Quelle valeur as-tu à tes yeux? Si la valeur que tu as à tes yeux n'est pas la même que la valeur que Dieu a de toi à ses yeux, tu es dans l'erreur. Tu sais pourquoi? Parce que si toi tu n'es pas dans l'erreur, c'est que Dieu est dans l'erreur. Et j'ai une bonne nouvelle, Dieu n'est jamais dans l'erreur. J'ai une bonne nouvelle, Dieu ne se trompe jamais. Oui, mais tu sais, moi, il aurait dû me faire plus grand. Il aurait dû me faire plus petit. Il aurait dû me faire moins rond. Il aurait dû me faire plus carré. Il aurait dû me faire comme ceci. Accepte-toi comme tu es. Sois comme David. Je te remercie, Seigneur, que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux dire cela toi-même? Je suis une créature merveilleuse. Tu peux le dire? Et tu le crois en disant cela? Est-ce que tu crois que tu es une créature merveilleuse? Si tu ne le crois pas, tu as un gros problème. Et tu as un problème d'identité.
Et ça va affecter toute la perception que tu as de ta vie. Par exemple, je suis au chômage et je cherche du travail. Entrez. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Paul. Pourquoi vous êtes là? Faire du travail, monsieur. Ah bon? Vous avez un diplôme? Pas de diplôme, mais bon, si vous voulez bien me prendre, hein, si vous voulez bien, parce que moi j'ai pas de travail, et si vous voulez bien me prendre, j'accepterai volontiers. Le patron il dit bon, on vous enverra une lettre, venez plus tard. Après un autre qui arrive. Entrez. Bonjour monsieur, vous appelez qui? Je m'appelle Paul. Vous êtes là pourquoi? Je suis là pour la place. Vous avez diplôme? Non, j'ai pas de diplôme monsieur, mais je suis compétent. Et je vais réussir. Alors vous pouvez me faire confiance, tout va bien se passer. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un, il a une bonne perception de soi. Il y en a un, il a une bonne image de soi. Il y en a un, c'est un chrétien qui sait qui il est. Alléluia. C'est un chrétien qui sait que Dieu est avec lui. Et que si Dieu est avec lui, il va réussir dans tout ce qu'il entreprend. Comment te vois-tu ce soir? Comment te vois-tu? Pour toi, Thierry, c'est très facile. Pour toi, tout réussit. Écoute-moi bien. Mais moi, tu comprends, je viens d'une pauvre famille. Pour moi, tu comprends, il y a ceci, il y a cela. Ok. À 18 ans, j'ai fait l'armée. Pendant mon service militaire, j'étais en prison pendant 1 mois parce que j'avais volé une voiture. Et on m'a mis un casier judiciaire, 3 mois de prison avec sursis. À 20 ans, j'étais 1 an en prison pour trafic de drogue. À 22 ans, j'étais en prison pendant 3 mois pour proxénétisme. À 25 ou 26 ans, je ne sais plus, j'étais en prison pendant 10 mois. Les examens, j'en ai réussi aucun. J'ai fait un apprentissage de cuisinier, j'étais à l'école, j'ai réussi aucun examen. La ligne de départ dans la vie, 0, aucune chance de réussir. On est d'accord? J'arrive, je deviens chrétien. Dieu me dit, ouvre une entreprise. Oh. Ouvre une entreprise. Je dis, ok Seigneur, tu es avec moi, j'ai jamais fait, j'essaye, on verra. J'ai essayé et Dieu m'a béni. Le patron au début il disait, il m'a embauché. Enfin, c'était une entreprise, je m'explique, c'était en Allemagne. Ça veut dire j'étais comme commercial. Si je vendais, je gagnais quelque chose. Si je vendais rien, je gagnais rien. Ok? Et j'étais à mon compte. Patron qui m'a embauché, il disait, bon, je savais pas trop quoi. Vous savez quoi? Dieu m'a tellement béni qu'en 1 mois, j'avais gagné mais plein de fric. Le patron, il venait. Vous savez pourquoi? Il y avait la grâce de Dieu. J'avais comme un manteau sur moi, je ressentais une telle présence de Dieu. Pendant un moment, j'avais ça sur ma vie, que partout où j'allais, je signais un contrat. C'était surnaturel. Je crois qu'il y a une onction. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur compte ici? Levez la main. Oui. Oui. Venez ceux qui sont à leur compte, je vais prier pour vous. C'est tout, il y en a d'autres? Ok. Première chose pour la réussite. Écoutez bien, ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui vont peut-être le devenir. Premier point pour la réussite, 90% de sueur. Ça va? 90% de travail. Beaucoup d'imagination et jamais abandonner. Never give up. Je suis né pour réussir. Ok? Je vais vous imposer les mains et sur ma vie, il y a une onction pour la prospérité. Plusieurs prophètes ont confirmé ça et je vois ça. Il y a une onction sur ma vie de prospérité. Ok? Mais c'est à vous après de croire cela et de commencer à rentrer dedans. Et vous allez voir, la prospérité, le succès, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est un changement de mentalité. Petit à petit, Dieu va vous amener de gloire en gloire. Parce que la Bible, elle dit qu'un héritage acquis trop vite ne profite jamais. Le succès, selon Dieu, ça vient pas d'un coup, on a des millions. Avant d'avoir des millions, il faut être un millionnaire dans son cœur. Vous comprenez? Parce que quand on observe, tous les millionnaires, la plupart, au bout de 3 ans qui ont gagné au loto, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus millionnaires financièrement, mais dans leur cœur, ils n'avaient pas de mentalité de millionnaire. Et les finances que Dieu va vous donner, ce n'est pas vos finances. Vous êtes gérant de cet argent. Même si vous prospérez, cet argent, c'est lui le patron. Et c'est lui qui va vous dire à qui vous le donnez. Et si vous dites à Thierry Kopp, n'oubliez surtout pas. Ok? Alléluia.
C'est déjà la récompense. Merci. Donnez et il vous sera donné. Ce que vous faites pour les autres, Dieu le fera pour vous. Bénissez, parce que c'est à ça que vous avez été appelés. Bénissez les gens. Ça va, ma soeur? Ça va? Je vois qu'il y a des craintes et de la timidité dans votre vie. Et le Saint-Esprit vous dit, je t'ai pas appelé à avoir peur, je t'ai pas appelé à avoir des craintes et de la timidité parce que je t'ai donné un esprit de force, un esprit de sagesse. Alors n'aie pas peur, lève-toi. Parce que des fois l'ennemi vient contre toi et je sens que des fois tu es abattu. Des fois c'est comme si tu voulais plus avancer. Mais ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi et reçois à nouveau. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Sois visité par le Saint-Esprit et que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et je prophétise que le découragement te quitte maintenant. Et là où c'était difficile, je prophétise que ce sera facile parce que c'est l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui renverse les montagnes. C'est pas par la force, c'est pas par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que les montagnes seront renversées. Alléluia. Que tout découragement vous quitte. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes passé par une période de découragement, c'était vraiment difficile. Mais cette période est terminée. C'est la fin de cette période. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai juste, ma sœur? Je ne vous connais pas. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est juste? Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour chaque personne. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et pour vous aussi, madame, je vois, vous êtes passé par des épreuves et des difficultés, et ça a blessé votre cœur. Et quelque part, vous avez dit, je ferai plus confiance, parce que vous avez été trahi, vous avez ouvert votre cœur, et vous avez vraiment fait confiance, et votre cœur, il a été blessé. Parce que vous l'aviez ouvert et c'est comme si vous avez donné votre cœur. Il y a une profonde blessure qui est là. Et Dieu veut vous guérir de cela. Alors ouvrez-vous simplement et laissez-le vous guérir. Laissez-le vous restaurer. Parce que Dieu veut vous utiliser pour être un témoin auprès de femmes qui ont subi les mêmes choses que vous, qui sont passées par la même épreuve que vous. Il veut vous guérir, il veut vous restaurer. Parce que l'autorité viendra dans la souffrance par laquelle vous êtes donné, par laquelle vous êtes passé. Dans cette souffrance, Dieu veut mettre sa guérison et Dieu veut mettre son autorité dans cette souffrance. Laissez-le vous guérir. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Ok. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. On va mettre un CD d'adoration. C'est ce que j'écoute dans mes temps de prière avec Dieu. Il y a vraiment une onction forte et ça m'aide aussi pour entrer dans le prophétique plus facilement. Souvent le prophétique est libéré à travers la louange, à travers l'adoration. Et je vous encourage à, pendant que ça joue, à recevoir, à vous laisser visiter par Dieu. Laissez-vous visiter par le Saint-Esprit simplement. Peut-être je vais juste passer et imposer les mains sur vous. Je n'aurai peut-être pas de parole pour vous, mais au moment où je vous impose les mains, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors recevez simplement ce que Dieu veut vous donner. Et peut-être vous n'allez pas recevoir de parole, et certains vont être fâchés avec moi parce qu'ils n'ont pas reçu de parole, mais le message était une parole pour beaucoup d'entre vous. Amen. Alors soyez pas fâchés, prenez ce qu'il y avait dans le message, prenez ce qu'il y avait. Ok, merci Saint-Esprit. Je prie, Père, que ta présence augmente dans ces lieux. Je prie, Père, pour chaque personne, que chacun puisse avoir une rencontre personnelle avec toi ce soir, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il a fermé juste les yeux un instant, s'il vous plaît, par respect les uns pour les autres? Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie, qui a accepté la Seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie? Levez juste la main pour que je puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, monsieur. Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur dans sa vie. C'est ce qui n'est pas sûr de son salut. Ça veut dire, si vous mourrez ce soir, vous ne savez pas où vous allez. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'avez pas cette attestation, si vous n'avez pas cette confirmation dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur. Alors s'il y a des personnes qui sont pas sûres de leur salut, j'appelle pour la dernière fois. Vous savez, vous ne faites pas...